Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que vous nous entendez correctement? N'hésitez pas à faire le petit retour dans le chat qui va bien et on va démarrer le webinaire tranquillement. On attend un petit peu que tout le monde rejoigne. Ouais, on va attendre une dizaine de secondes. Ça a l'air d'être bon. Premier webinaire de 2024 du coup. C'est ça. Bon bah super, on va attaquer. Donc bonjour, bienvenue à tous. Moi je suis Alexis Omor, donc je suis responsable de la relation client et de l'accompagnement sur BDS Online. Et aujourd'hui donc je suis accompagné de Tanguy. Et donc moi c'est Tanguy Bertoliati, je suis en charge de chef de produit pour BDS Online, donc en charge des améliorations sur l'application. Avant de démarrer le webinaire, on a tenu à vous faire un petit sondage pour vous poser une question par rapport à l'index égalité femmes-hommes, qui est une obligation légale en fait que vous devez faire chaque année. Vous devez en fait calculer un index pour mesurer les écarts entre les femmes et les hommes d'un point de vue salarial. Et du coup, on voulait savoir voilà, est-ce que vous l'avez calculé au titre de l'année 2023, donc de l'année passée. Je vais ouvrir les votes et n'hésitez pas à répondre dans le petit sondage à votre droite. Voilà. On partagera de toute façon les résultats du vote à la fin du webinaire. Ça marche. Merci Tanguy. Donc voilà, c'est le premier webinaire de 2024. Pour information, c'est un webinaire qui est vraiment à destination des utilisateurs de BDS Online, où on va revoir un petit peu les fonctionnalités de l'outil. Ensuite, Tanguy va vous présenter lui tout ce qui est nouveauté pour 2024 ou les nouveautés qui sont sorties fin d'année 2023. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va faire environ une fois par mois, une fois et demie par mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à inviter vos collaborateurs si vous avez d'autres admins qui ont encore jamais utilisé l'outil. Ça peut être une bonne piqûre de rappel. Donc voilà, on va démarrer. Je vais vous partager mon écran. Hop. Celui-là. Parfait. Merci Tanguy. Donc voilà, donc vous vous connectez sur votre BDES. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Vous arrivez sur le tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous allez retrouver les dernières contributions de votre BDES, donc qui a déposé quoi et où. Donc vous avez la donnée, vous avez l'endroit où elle a été déposée, et vous pouvez afficher comme ça jusqu'aux 100 dernières contributions. Ça vous permet de voir un petit peu l'historique le plus récent de votre BDES. Sur ce tableau de bord, également, l'espace utilisé, ça c'est pas bien important, de toute façon le stockage est illimité pour les offres Premium et Premium Plus. Vous avez votre certificat de sécurité. On insiste souvent sur ce certificat, mais vraiment, pour les propriétaires, téléchargez-le, mettez-le en lieu sûr, parce que si un jour, il y a un changement de poste chez vous, il y a un changement de propriétaire ou autre, c'est vraiment grâce à ce certificat qu'on peut redonner les accès tout simplement aux nouveaux propriétaires. Ensuite, on vous a mis une petite tuile donc, sur l'index homme-femme, si vous voulez plus d'informations sur le fait qu'on vous propose le calcul. Ensuite, vous avez les livres blancs. Donc, les livres blancs vont vraiment vous parler de la réglementation de la BDESE, l'historique. Donc, pour le premier, ça va surtout être l'historique, comment la mettre en place, qu'est-ce que c'est. Vous avez le deuxième qui va se présenter sous forme de tableau, qui tout simplement va vous parler des 3 grandes consultations récurrentes annuelles. Et ça va vous donner tout simplement les informations à mettre à jour tout au long de l'année pour vos grandes consultations. Donc ça se présente sous cette forme-là, ce livre blanc. Vous avez votre prochaine grande consultation, ça vous donne l'information à aller chercher et ça vous donne aussi l'information de où la déposer dans votre BDESE. Bien sûr, vous avez aussi le texte de référence sur lequel on s'est basé. Donc tout simplement, vous prenez la prochaine grande consultation, vous regardez la donnée correspondante, vous allez la chercher en interne et vous venez la déposer dans la rubrique concernée. Sachant que ce livre blanc va se mettre automatiquement à jour en fonction de si vous êtes en plus de 300 salariés ou moins de 300 salariés. Automatiquement, ça va vous changer le format du livre blanc. Ensuite, vous en avez un troisième qui va plus vous parler c'est des questions qui ont été le plus souvent posées par nos clients. Et tout simplement, on y répond dans un document pour vous donner directement les informations. Et enfin, vous allez avoir un livre blanc sur les accords d'entreprise qui ont été passés donc par nos clients ou par d'autres sociétés, tout simplement pour voir ce qu'il est possible de faire avec vos élus pour vous mettre d'accord pour enlever telle ou telle information ou tout simplement enlever par exemple le prévisionnel. Voilà, ça c'est vraiment, je vous invite à le consulter, ça vous donne des exemples d'accords et derrière vous pouvez vous en inspirer pour passer un accord avec vos élus.
Donc voilà pour le tableau de bord. Ensuite, au niveau de l'interface, vous avez bien sûr vos rubriques qui sont sur la gauche. Donc vous avez vos rubriques légales comme nous on les a préconfigurées, enfin nos juristes les ont préconfigurées. Donc tout simplement, vous avez juste à rentrer dans une rubrique légale, dans une sous-rubrique. On va aller là par exemple dans les stratégies d'action. Et donc une fois que vous êtes sur cette rubrique, vous avez juste à sélectionner le contexte de l'année sur lequel vous voulez travailler. Donc là, l'obligation légale c'est N-2, N-1 et l'année N. Donc on voit bien ici que ce sont les années concernées. J'ai un document à déposer sur 2023, tout simplement. Je sélectionne mon année, je viens chercher ici pour ajouter une donnée et vous avez juste ensuite à venir chercher votre fichier, l'uploader, définir une confidentialité ou non si vous en avez besoin. Et surtout, on conseille vraiment de venir intégrer les documents en format PDF, tout simplement parce que vous pouvez les bloquer au téléchargement. Comme ça, ces documents-là sont uniquement consultables sur l'application et ça protège tout simplement vos données. Parce que voilà, pour que vous sachiez, quand vous venez ajouter une donnée, vous avez la possibilité, hop, je vais prendre quelque chose. Vous avez la possibilité tout simplement de le bloquer au téléchargement, puis de venir déposer un petit filigrane de confidentialité qui tout simplement protège vos documents, empêche les captures d'écran. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez juste à enregistrer. Vous avez la possibilité ou non de notifier vos utilisateurs que vous venez de déposer un document. Et ensuite, ils reçoivent un mail avec un récap. Donc voilà un petit peu pour l'alimentation, on va dire, des rubriques. Donc voilà, vous servir des livres blancs, aller dans les différentes rubriques, regarder un petit peu les aides contextuelles qu'on a mis à votre disposition. Donc si par exemple je change de rubrique, hein, vous avez ce bouton-là, comment remplir cette rubrique, ou pareil, ce sont des petites aides contextuelles qui ont été rédigées par nos juristes et qui vous donnent l'information de ce qu'il faut déposer dans cette rubrique. Où trouver l'information, quand est-ce qu'il faut mettre à jour ces données, etc., etc. Sachant que ce bouton donc, est disponible dans chaque rubrique et que dans certaines rubriques, on vous met aussi à disposition des modèles de documents, donc qui sont des textes à trous. Tout simplement, vous avez juste ensuite à venir injecter les données qui sont propres à votre entreprise et à venir ensuite réintégrer le fichier. Voilà. Donc comme je vous disais, donc voilà pour les rubriques. Au niveau du tableau de bord, on a vu donc qu'il y avait ce fameux tableau des dernières mises à jour qui vous permettait de rechercher rapidement une donnée. Mais en plus de ça, fin d'année dernière, on a mis en place donc ce fameux moteur de recherche qui se trouve juste à droite du nom de votre BDESE et qui vous permet tout simplement de venir rechercher des données par mots-clés. Donc ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher les données dans les différentes rubriques légales et par année. Là, vous cherchez une donnée, vous mettez un mot-clé, automatiquement, ça vous envoie sur la donnée que vous cherchez. En plus de ça, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre pour pas perdre votre recherche. Sachant qu'au besoin, vous avez aussi la possibilité d'aller sur ce bouton, donc voir tous les résultats, qui va vous donner vraiment l'ensemble des résultats qui sont cohérents avec le mot-clé que vous avez tapé. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est sorti en fin d'année, donc n'hésitez pas à vous en servir, sachant que ce moteur de recherche est bien sûr accessible pour tous les types d'utilisateurs, que ce soit les admins ou bien sûr les élus ou les contributeurs. Ensuite, au niveau des rubriques donc, qui sont sur votre gauche, vous avez la possibilité tout simplement de venir les configurer. Vous pouvez, si vous le décidez, comme je vous disais, avec accord de votre CSE, venir tout simplement masquer certaines rubriques pour ne plus les alimenter. Ou alors, j'ai eu le cas pour certains clients, vous venez décocher les rubriques légales comme nous on les a conçues, et tout simplement, vous derrière, vous avez la possibilité de refaire l'arborescence comme vous le souhaitez, en créant des rubriques personnalisées. Donc là, imaginons, j'enlève tout ce qui concerne l'égalité professionnelle et l'investissement, et je vais venir créer tout simplement une rubrique qui va regrouper les deux. Donc j'ai décoché ici, donc on voit qu'elles ont disparu de mon listing sur la gauche, et dans mes rubriques personnalisées, je vais venir recréer des rubriques qui vont comporter ces informations-là, donc l'investissement social et l'égalité professionnelle, mais je vais tout regrouper sous une même rubrique. Ça, c'est vraiment libre à vous de paramétrer, on va dire, votre arborescence sur la gauche comme vous le souhaitez. Nous, on vous propose un modèle, mais vous pourriez tout simplement utiliser que des rubriques personnalisées. L'important, c'est que les données soient mises à disposition de vos élus. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, des rubriques personnalisées, avec autant de sous-rubriques à l'intérieur que vous souhaitez. Donc si vous voulez même partager d'autres informations, hein, que ce soit en santé-sécurité, ça peut être le bilan social, vous pouvez même mettre votre accord d'entreprise, vous pouvez le mettre dans une rubrique, vous pouvez mettre vos PV de réunion. Enfin voilà, c'est vraiment là des rubriques qui sont libres et vous y déposez ce que vous souhaitez.
La charte de confidentialité, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais c'est tout simplement une petite charte qui va apparaître à la première connexion ou à la prochaine connexion de vos utilisateurs. Ça peut mettre en garde sur la confidentialité des données, ça peut être des extraits de votre règlement intérieur. Là, pareil, c'est vraiment un champ libre, donc vous avez juste à le paramétrer. Vous pouvez forcer la validation à la prochaine connexion, comme ça, même vous, quand vous vous reconnecterez, vous verrez apparaître ce message et vous devrez l'accepter pour accéder à la B2SE. L'export, pareil, je ne vais pas m'attarder trop dessus. De toute façon, vous avez pas mal de liens vers le centre d'aide qui peuvent vous donner un petit peu le récap de toutes les fonctionnalités, mais tout simplement, l'export vous permet de sortir sur une AD données toutes les données qui ont été déposées. Donc, imaginons, sur 2019, il y avait beaucoup de données qui ont été alimentées par l'ancienne RH que je remplace actuellement. Tout simplement, je veux voir ce qu'elle avait déposé en 2019, donc je vais créer un export, je vais cocher les données, les fichiers, les indicateurs, et tout simplement, ça va me sortir sous un dossier compressé toutes les données de 2019. Comme ça me permet de les analyser sans avoir besoin d'aller les chercher dans les différentes rubriques. Ensuite, donc voilà, ça c'est pour l'export. Masquer les années, tout simplement, comme je vous disais au début, l'obligation légale, elle concerne N-2, N-1, l'année N et les 3 années en prévisionnel. Donc, moi, pour éviter d'avoir un menu déroulant lorsque je suis dans mes rubriques, quand je choisis mon contexte, pour pas avoir un menu déroulant avec toutes les années depuis 2013, tout simplement, je décoche les années qui sont expirées et comme ça, je garde uniquement les années où j'ai l'obligation légale de venir les alimenter. Ensuite, paramétrage d'entreprise, pareil, je ne vais pas non plus y passer trop de temps. C'est vraiment ici que vous allez pouvoir modifier votre raison sociale. Si, imaginons, votre entreprise est rachetée, vous changez de raison sociale. C'est ici que vous pouvez changer le nom de votre entreprise. Vous pouvez passer en plus de 300 ou en moins de 300 en fonction de l'évolution tout simplement de vos effectifs. Vous n'allez pas avoir le même nombre de rubriques qui vont être disposées à gauche et vous n'aurez pas le même nombre d'indicateurs qu'on vous calcule via vos fichiers DSN. Il y en a une centaine pour les plus de 300 et il y en a une cinquantaine pour les moins de 300. Et bien sûr, vous pouvez venir ajouter un petit logo pour personnaliser votre base si vous le souhaitez. Donc voilà pour la configuration, on va dire, globale de votre B2SE. Pareil, pour les utilisateurs, je refais un petit tour rapide. Donc c'est ici que vous avez le listing de tous vos utilisateurs avec leur profil. Donc, est-ce qu'ils sont administrateurs, est-ce qu'ils sont contributeurs, est-ce qu'ils sont membres du CSE, est-ce qu'ils sont par exemple délégués syndicaux ou est-ce qu'ils sont invités? Tout simplement, pour créer un utilisateur, vous avez ce bouton ici. L'invité et le représentant du personnel va lui avoir uniquement un rôle de consultation. Donc, il va pouvoir venir regarder les données, mais en aucun cas, il pourra venir les modifier, les supprimer ou créer d'autres utilisateurs. Le contributeur, lui, va venir vous aider en tant que RH ou en tant qu'assistant administratif et financier à venir déposer des données, tout simplement pour l'alimenter. Donc voilà, si c'est l'assistant RH, ça va plus être des documents sociaux. Si c'est l'assistant comptable, ça peut être pour tout ce qui va être les flux financiers, etc. Donc voilà, vous pouvez créer un profil un profil contributeur. Tout simplement, lui peut déposer des données, mais en aucun cas ne voit la gestion des utilisateurs, la gestion des droits ou la configuration de l'entreprise. Il vient juste déposer des données. Et bien sûr, l'entreprise RH direction, là, c'est l'administrateur principal, donc lui peut tout faire, gérer les droits d'accès, créer des utilisateurs, venir supprimer des données, venir changer l'arborescence des rubriques, etc., etc. Dans ce menu utilisateur, donc vous pourrez gérer les droits de vos élus. Tout simplement, en fonction de leur type de mandat, vous pouvez leur donner accès ou non à certaines rubriques. C'est ici que ça se passe. Mais pareil, je ne m'attarde pas trop dessus. Si vous voulez plus d'infos sur la gestion des droits de vos utilisateurs, vous en avez dans le centre d'aide ou tout simplement, vous prendrez rendez-vous avec moi. Je vais vous transmettre durant l'échange mon lien vers mon agenda. Comme ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit sur l'utilisation de l'outil, vous pouvez réserver un créneau et ensuite, on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire sur votre B2S. Et enfin, dans ce menu utilisateur, vous avez l'activité des utilisateurs qui retrace tout ce qui se passe, y compris ce que vous faites vous, sur votre B2S. Donc, ça permet de voir tout simplement s'il y a de l'usage de la part de vos élus. Est-ce qu'ils se connectent? Est-ce qu'ils vont regarder les données que vous déposez? Ça peut permettre aussi, si vous êtes plusieurs utilisateurs à venir alimenter la B2S, de voir ce qui se passe entre vous, sans forcément avoir besoin de demander aux collègues. Donc, voilà, c'est, on va dire, vraiment l'historique de ce qui se passe sur votre B2S. Je reviens rapidement sur la gestion des utilisateurs parce que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Que les clients me contactent en me disant: «Mais, cette personne-là a changé d'adresse mail» parce que, pour un changement de raison sociale, le nom de domaine de votre adresse email a changé. Nous, on n'a pas la possibilité de changer l'adresse mail d'un utilisateur.
même vous n'avez pas la possibilité de venir directement modifier l'utilisateur et de venir modifier son adresse mail. Comme la B2SE est très sécurisée, que c'est une adresse mail, un accès, il faut tout simplement venir supprimer l'utilisateur et venir le recréer avec sa nouvelle adresse. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. Comme votre B2S est, comme vous dites, très chiffré, très sécurisé, on ne peut pas le faire pour vous. Donc, si vous avez besoin de modifier un utilisateur, le plus simple, c'est de le supprimer et de venir le recréer. Voilà. Ensuite, donc, je vais passer à la partie DSN, la partie, on va dire, la plus intéressante parce qu'elle peut vous faire, vous, gagner du temps. Donc, toujours dans la petite roue dentée en haut à droite, dans le menu DSN, c'est ici que vous allez pouvoir venir donc, déposer vos fichiers. Donc, vous vous rapprochez de votre gestionnaire de paye ou de votre compta. Vous leur demandez tout simplement les fichiers DSN en extension .text, .dsn ou .edi des différents mois. Donc, comme je vous disais, l'obligation légale, là, c'est 2022, 2023, 2024. Donc, je vais venir récupérer tous mes fichiers DSN 2022, 2023 et janvier là 2024. Et tout simplement, je vais venir les déposer. Donc, soit vous faites ouvrir classiquement et vous sélectionnez vos fichiers DSN, soit vous ouvrez votre fenêtre à côté, vous faites un drag and drop, vous les glissez directement dans le petit espace. Une fois que c'est fait, vous envoyez les fichiers DSN, l'outil va les uploader. Il y a un certain temps de traitement pour que vos DSN soient pris en compte. Donc, du moment que vous allez avoir le bouton rafraîchir la page, il faut vraiment continuer à rafraîchir la page et attendre que vous ayez de nouveau la possibilité de venir déposer de nouveaux fichiers DSN. Vraiment, j'insiste, tant que l'outil fait apparaître rafraîchir la page, faut attendre parce que tout simplement, vous verrez voir apparaître ensuite, en fonction du SIRET de votre établissement, les différents mois concernés. Et une fois que l'outil les a pris en compte, vous verrez marquer ce fameux traité. Donc comme ça, une fois que vous avez tous les mois que vous venez d'intégrer qui sont en traité, qui apparaissent ici, là, vous savez que c'est OK. Et vous avez juste ensuite derrière à venir sélectionner l'année et lancer le calcul. Là, vous verrez une petite barre de progression, sachant que même si cette barre de progression est active, rien ne vous empêche de changer de menu et de continuer à faire ce que vous faites sur votre B2SE. Le calcul, dans tous les cas, se terminera. Et une fois que ce fameux calcul donc, est terminé, vous avez une zone tampon, une zone temporaire, on va dire, qui est uniquement accessible aux administrateurs, donc qui s'appelle la zone indicateur à publier. Cette zone-là, vraiment, j'insiste, est uniquement accessible à ceux qui gèrent les fichiers DSN. En aucun cas, les indicateurs qui se trouvent ici sont accessibles à vos élus. C'est vraiment cette zone-là qui vous permet tout simplement de contrôler les données que nous, on vous calcule via vos fichiers DSN. Vous les validez, c'est-à-dire que pour vous, cet indicateur-là, il est OK, il correspond à ce que j'attends et à ce que je veux mettre à dispo de mes élus. Je vais venir soit le publier ici, soit je vais venir sélectionner tout ce que je veux et ensuite venir les publier. Donc voilà, ça c'est vraiment cette zone-là qu'on vous a mis à dispo, sachant que vous avez aussi la possibilité de chercher par contexte. Donc est-ce que si je veux mes indicateurs qui vont porter uniquement sur l'investissement social, sur l'égalité pro, etc., etc. Et comme je vous disais, si pour vous, tous vos indicateurs sont OK, vous avez même la possibilité de tout sélectionner et de publier directement la sélection. Les indicateurs vont aller se ranger automatiquement dans les rubriques concernées, selon le découpage que nous, on a prévu. Si ces indicateurs-là, vous voulez les ranger d'une autre façon, vous ne voulez pas que les indicateurs aillent dans investissement social ou dans égalité pro, vous voulez les ranger, vous, dans une rubrique, imaginons, personnalisée, que vous avez appelée indicateurs. Tout simplement, je vais venir dans mon menu DSN, je vais venir configurer mes indicateurs. Et ici, j'ai juste à donc sélectionner ma rubrique personnalisée. Donc, comme je vous disais, ma rubrique indicateur, indicateur non publié. Et je vais venir ajouter, sélectionner tous ceux que je souhaite voir apparaître dans cette nouvelle rubrique. Si vous voulez tous les mettre, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de tous les cocher. Et quand je relancerai mon calcul, tout simplement, mes indicateurs iront se ranger dans cette rubrique-là et plus dans la rubrique légale comme c'était prévu à la base. Ça, pareil, si vous voulez plus d'informations, vraiment, n'hésitez pas à consulter le centre d'aide. Vous avez tout un centre d'aide avec des captures d'écran qui vont vous donner vraiment tout ce que je suis en train de vous montrer là. C'est écrit en détail dans le centre d'aide. Voilà, pour gérer vos indicateurs, pour gérer vos utilisateurs, etc., etc. Voilà pour le menu DSN. Une dernière petite chose avant que je passe la main
à Tanguy qui va vous présenter donc les fonctionnalités justement par rapport à ces indicateurs. Si vous vous rendez compte lors du calcul de vos indicateurs qu'il y a certaines CSP qui ne vous parlent pas du tout. Donc vous avez lancé votre calcul sur 2023. Dans les différents indicateurs calculés, vous avez une CSP qui s'appelle par exemple profession intermédiaire ou ouvrier non qualifié, ouvrier qualifié. Tout ça, ça ne vous parle pas. Vous voulez utiliser une classification comme vous l'utilisez en interne, c'est-à-dire par exemple cadre, assimilé cadre, non cadre, ou cette histoire d'ouvrier qualifié, non qualifié, vous voulez que tout soit regroupé en tant qu'ouvrier ou avec les employés. Tout ça, c'est du paramétrage qui est possible. On a mis en place cette fonctionnalité l'été dernier. Donc ça, pareil, je vais vous mettre le lien de mon agenda dans le chat. Et tout simplement, il faudra prendre rendez-vous avec moi si vous êtes en offre premium ou premium plus et que vous voulez personnaliser vos CSP. Tout simplement, moi, j'ai la possibilité de sortir en fait un Excel qui va se présenter comme ça. Donc c'est l'Excel de vos données DSN anonymisées, bien sûr. Vous avez les numéros de matricule si vous voulez repérer vos salariés et identifier la personne. Mais sinon, tout est anonymisé. Ça vous permet simplement de voir vos codes PCS. C'est ces fameux codes PCS-ESE qui renvoient vers les CSP. Donc si vous voulez le paramétrer, on prendra rendez-vous, je vous montrerai comment c'est paramétrable, mais il est possible tout à fait de dire que tel code égale tel CSP. Ça demande une petite formation, c'est pour ça que je vous inviterai à prendre rendez-vous avec moi si vous êtes intéressé. Mais tout simplement, c'est possible de dire dans l'outil que le code 62.8G, par exemple, qui renvoie vers la CSP ouvrier qualifié, je veux maintenant qu'elle renvoie juste vers ouvrier tout court. Donc tout ça, c'est un paramètre qui est faisable dans l'application. Hop, ici. Dans le menu DSN, vous avez la possibilité de venir configurer vos codes PCS et de tout simplement venir changer la dénomination des codes. Donc imaginons tous les codes qui commencent par un 5 normalement renvoient vers la CSP employé, mais moi je veux les regrouper avec mes autres ouvriers. Bah, tout simplement, je vais prendre les codes correspondants et je vais changer la dénomination de la CSP. Voilà. Donc ça, je vous en parle rapidement là pendant ce webinaire, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut faut prendre rendez-vous avec moi de toute façon pour que je vous active l'option et surtout que je vous forme un petit peu au fonctionnement de ce paramétrage. Voilà. Donc voilà, si vous voyez que vos CSP, vous avez des CSP dans vos indicateurs, pardon, qui ne correspondent pas du tout à votre fonctionnement en interne, pas de panique. Tout ça, c'est complètement paramétrable. Voilà donc pour les indicateurs via les DSN. Je vais laisser la main à Tanguy qui Merci va Alexis, vous c'était super parler un clair. peu plus en détail. Et pour rappel, du Merci. coup, on répondra à toutes vos questions que vous avez eues pendant la présentation d'Alexis en fin de session. Donc, je vais Ouais, prendre le relais sur le partage. Tac. ouais, je te laisse la main. Hop. Donc, normalement, vous voyez un nouvel écran. Donc, on est sur une version de test, un environnement de test, tout simplement pour vous présenter une nouveauté qui va sortir prochainement. Donc, une nouveauté qui sera accessible pour les administrateurs et propriétaires, donc pour la partie employeur, pour les offres premium et premium plus, pour nos offres premium. Donc cette nouveauté est donc vraiment dans le prolongement en fait des indicateurs sociaux puisqu'elle va vous permettre de faire des rapports d'indicateurs. Donc très souvent, on a eu des utilisateurs qui nous ont demandé de pouvoir synthétiser des indicateurs dans un même rapport, pouvoir faire des comparaisons d'indicateurs d'une année à une autre et de pouvoir mettre côte à côte tout simplement des indicateurs, voir l'évolution, voir des tendances et pouvoir fournir aussi un document synthétique à leur direction, à leur CSE, passer en revue certains indicateurs et précisément en réunion. C'est pour toutes ces raisons en fait qu'on a développé cette fonctionnalité. Ce qui est important de préciser, c'est que cette fonctionnalité a été développée vraiment main dans la main avec nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a pris le temps d'échanger avec vous pour comprendre vos besoins par rapport à cette fonctionnalité-là et pour développer ensuite ce module-là. Donc le module, vous le voyez, il est juste en dessous d'indicateur à publier qu'Alexis vous a présenté tout à l'heure, donc de la zone où vous allez pouvoir calculer et valider vos indicateurs. Donc cette zone s'appelle rapport d'indicateurs. Le menu sera accessible donc prochainement dès qu'on l'aura mis en ligne. Vous serez averti bien sûr dès qu'on ajoutera cette fonctionnalité. Donc voilà, là vous voyez, j'ai deux rapports qui ont été créés. Donc dans ce menu-là, je vais accéder aux différents rapports que j'ai créés qui vont être classés avec le nom du rapport, les périodes d'analyse, l'auteur du rapport, la date de création et des boutons d'édition. Donc nous déjà, dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est de vous montrer comment créer un rapport. Donc je vais passer par le menu créer un rapport, je vais définir le nom de mon rapport. Donc là, mettons que je vais faire l'évolution des effectifs.
de 2022 à des effectifs de 2022 à 2020. Je vais tout simplement choisir des périodes d'analyse. Donc là, en fait, je vais choisir mes périodes d'analyse. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on vous met les périodes d'analyse qui sont propres à vos indicateurs qui sont publiés. Je m'explique. Les années qui apparaissent ici seront les années pour lesquelles vous avez publié des indicateurs. On a fait le choix pour cette première version de cette fonctionnalité de vous mettre à disposition les indicateurs qui sont publiés. Donc, les années qui apparaîtront ici sont vraiment celles où j'ai des indicateurs publiés. Autre précision aussi, vous allez pouvoir sélectionner jusqu'à 3 périodes maximum, tout simplement pour vous permettre un affichage cohérent et que les indicateurs soient lisibles. Donc, on pouvait sélectionner jusqu'à 3 périodes. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre 2022, 2021 et 2020. Donc là, ça nécessite d'avoir chargé vos DSN auparavant, comme vous montrez Alexis, d'avoir calculé vos indicateurs et de les avoir publiés. Donc, les publier en passant sur la zone indicateur à publier. Une fois que vous avez rempli ces 2 champs, vous verrez automatiquement la partie indicateur qui s'affichera. Il faut absolument remplir ces 2 champs, sinon vous ne verrez pas les indicateurs s'afficher. Et là, vous voyez en fait toute ma liste d'indicateurs qui sont publiés. Donc là, vous voyez que j'en ai 99 en bas, tout simplement parce que je suis en plus de 300 salariés. Comme vous, Alexis, vous l'a expliqué, si vous êtes en moins de 300, vous n'en verrez qu'une cinquantaine. Donc là, ça veut dire que j'en ai publié 99, j'ai fait mon travail pleinement et j'ai publié tous mes indicateurs. Vous voyez que vous retrouvez en fait la liste des indicateurs, les dates de publication que je retrouve en haut et la rubrique légale dans laquelle l'indicateur est publié. Donc là, je suis par exemple sur haillissement social pour le nombre de décès ou le nombre des démissions. Pour moi, pour cet exemple-là, je vais prendre l'effectif, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais avoir 2 systèmes de recherche, un système de recherche par rubrique dans lequel j'ai publié mes indicateurs. Donc par exemple, si je veux trier dans haillissement social, je peux trier. Et ça tombe bien puisque je vais trier pour investissement. Et je peux rechercher aussi par mots-clés. Donc là, je vais faire une deuxième recherche en tapant effectif et vous allez voir que j'ai que mes effectifs qui apparaissent. Donc là, par exemple, je peux sélectionner 2 indicateurs. Je vais pouvoir poursuivre et en fait accéder directement à mon rapport qui sera prévisualisé sur l'outil. Donc là, pour l'exemple, j'ai déjà créé mon rapport. Je vais revenir sur mon rapport que j'avais déjà créé pour vous montrer un rapport un peu plus sympa. Donc là, vous voyez que mon rapport a été créé. Donc, toujours sur les effectifs. Pour l'exemple, je prends les effectifs, c'est quelque chose qui est quand même assez parlant souvent. Et je peux voir l'évolution de mes effectifs sur les 3 années. Donc là, j'ai choisi l'année en cours, les 2 dernières années. On n'est pas sur l'année en cours, parce que l'année en cours, ça serait 2024. Mais pour mon cas, en fait, j'ai chargé jusqu'à 2022. Donc, dans ce menu, je retrouve le titre, les dates. Et en fait, je peux voir mes indicateurs que j'ai présélectionnés précédemment. Donc, à noter, quand vous arrivez sur ce menu, vous aurez un premier enregistrement de votre rapport qui sera fait. Donc, je ne l'ai pas eu là parce que je suis repassé sur un rapport que j'ai déjà créé. Et vous aurez un petit message comme quoi votre rapport a été enregistré. Pour toutes les modifications que vous faites sur ce menu, il faudra à tout moment enregistrer votre rapport ou exporter pour pouvoir enregistrer la dernière version. Ici, en fait, je vais me concentrer sur mes indicateurs. Je vais pouvoir voir l'évolution. Donc, par exemple, j'ai 2020, 2021. Je n'ai pas 2022 parce que pour cet indicateur-là, pour le coup, je n'avais pas de données pour 2022. Et en fait, je peux choisir la méthode de restitution, la méthode de visualisation. Je peux choisir si je veux l'afficher en tableau, camembert ou tableau plus camembert. À chaque fois, vous aurez ces 3 choix. Souvent, ça sera, à la place du camembert, ça sera histogramme, la plupart du temps. Ça pourra être uniquement tableau parfois aussi, en fonction de l'indicateur et de tout simplement si c'est pertinent ou non de l'afficher en histogramme. Et vous aurez en fait tous vos indicateurs. C'est important de choisir le mode de restitution parce que c'est celui-là que vous aurez dans votre rapport Excel que je vais pouvoir après générer. Ici, c'est vraiment vos derniers détails que vous allez finaliser sur les rapports en ligne. Ensuite, je retrouve mes indicateurs ici. Je peux choisir de les réduire et de pouvoir les classer par ordre. J'aurai un drag and drop qui permettra de classer mes indicateurs dans l'ordre que je veux. Cet ordre aura un impact sur l'ordre des onglets Excel que vous aurez sur votre rapport, que je vais pouvoir générer après. À noter que vous avez aussi un bouton replier directement si vous voulez replier tout d'un coup, si par exemple vous avez beaucoup d'indicateurs dans votre rapport. Ça, c'est aussi important parce que ça peut être pas forcément agréable à lire. Si vous avez beaucoup d'indicateurs, ça peut être un peu long. Donc, vous avez le bouton pour replier les indicateurs. Deuxième chose aussi, vous allez pouvoir revenir. Si vous descendez en bas de votre rapport, vous avez une petite flèche pour remonter tout en haut, ce qui vous permet de naviguer facilement sur le menu. Dernière chose aussi sur ce menu, avant de passer aux fonctionnalités d'export, c'est que vous allez pouvoir modifier vos indicateurs. Si par exemple, avant,
dans le menu précédent que je vous ai montré pour sélectionner vos indicateurs, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas mis tous les indicateurs que vous souhaitiez. Donc, vous allez pouvoir tout sélectionner ou sélectionner une partie des indicateurs que vous souhaitez. Donc, c'est pour le coup la même chose que le menu précédent, puisque vous retrouvez le titre, les années de publication et la rubrique légale dans laquelle est publié. Vous retrouvez aussi les filtres et vous retrouvez la recherche par mots-clés. Moi, je vais conserver ma configuration telle qu'elle est et je vais pouvoir vous montrer les dernières fonctionnalités de ce rapport. C'est la grosse plus-value, c'est ce qui va vous permettre de fournir un document synthétique en réunion avec votre direction, avec votre CSE. C'est un rapport consolidé avec les données de comparaison. Donc, la grosse plus-value, c'est de pouvoir comparer les données et de voir l'évolution. Puisque là, vous voyez que je vois mon camembert, je peux voir comment ça évolue. Je peux voir mes histogrammes, comment ils évoluent année en année. Je peux voir ce qui bouge. Je peux faire des rapports et des analyses plus précises à ma direction, à mes CSE. Et je peux surtout synthétiser des données dans un rapport en quelques clics. Vous voyez, c'est très rapide. Donc, c'est la grosse plus-value. La dernière plus-value, c'est de fournir un document en Excel. Je vais pouvoir l'exporter et directement avoir accès à mon Excel. Donc là, je l'ai préparé directement. Vous voyez mon document Excel que j'ai généré. Donc, je l'ai déjà généré auparavant, mais si je le génère en live, vous allez voir que ça fonctionne. J'ai mon rapport Excel avec mes indicateurs. Je vais cliquer tout simplement sur la donnée pour y accéder plus facilement. J'ai un sommaire en fait qui résume tous les indicateurs de l'Excel. Et du coup, j'aurai accès facilement avec des liens rapides à mes indicateurs. Donc, vous voyez que les indicateurs sont nommés en fonction du titre de l'indicateur. Donc, vous pouvez facilement les retrouver. Et l'ordre que vous avez dans les onglets est défini par rapport à l'ordre que j'ai donné dans mon rapport en ligne. Par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure, le drag and drop et tout simplement le classement des indicateurs dans le rapport. Donc ensuite, mon rapport est facilement, en fait, vous pouvez le transmettre facilement à vos élus, à votre direction. Il prend le nom du rapport que vous avez défini dans votre rapport en ligne et ensuite vous pouvez facilement l'envoyer. Voilà pour cette petite présentation de la nouveauté 2024. Donc cette nouveauté sortira très prochainement. C'est une question de jours, de semaines. Ça va sortir prochainement, vous serez avertis. Il n'y a pas de souci, on va pas s'avancer sur une date tout de suite parce qu'on a encore quelques petits détails à finaliser. Mais ça va sortir prochainement. Et pour rappel, ça sera accessible à la partie employeur, donc administrateur et propriétaire des offres Préve Plus. Vous serez avertis de toute façon à travers l'application ou par mail, on va vous avertir prochainement. C'est une grosse plus-value. Ça a été une fonctionnalité qui a été beaucoup demandée, donc c'est pour ça que j'en fais un focus dans ce webinaire. N'hésitez pas, on pourra vous la présenter de façon dès qu'elle sortira avec Alexis et puis toutes les équipes de B2S. Il y aura un centre d'aide de toute façon qui sera dédié à cette partie où vous pourrez vous appuyer sur cette partie du centre d'aide pour vos futurs modules, pour vos futurs rapports. Exactement. Voilà, tout sera documenté et vous aurez accès à ça dès la sortie du module. Du coup, on peut enchaîner sur les questions. C'est tout pour les questions. Ouais. Juste pour rappel, je vous ai mis le lien. Donc pour nos clients, on a un groupe LinkedIn voilà, où on partage certaines petites informations sur l'évolution de la réglementation, sur l'évolution de l'outil. Donc, je vous invite vraiment à le rejoindre. Également, je vous ai mis le lien vers mon agenda d'une quinzaine de minutes. Donc, comme ça nous permet de faire le point, de voir votre besoin. Puis après, s'il y a besoin, je vous renvoie soit un agenda plus long, soit je règle votre problème tout de suite. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Si vous avez besoin de plus d'infos, que ce soit sur la personnalisation de vos codes PCS, que ce soit sur le module de rapport ou sur différentes fonctionnalités, vous avez le centre d'aide et vous avez votre support dédié. Et je me permets du coup juste de partager les résultats de l'index, puisque on avait fait un sondage en début de webinaire. Donc il y a 8 personnes qui ont réalisé leur index au titre de l'année 2023 et 9 personnes qui ne l'ont pas encore fait. Donc à ce sujet, on propose le calcul de l'index. C'est une solution qu'on a aux éditions Tissot. Donc n'hésitez pas à consulter cette page. Je vous envoie la page pour avoir plus d'informations sur notre calcul, prendre contact avec nous si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour le calcul de l'index et qu'on l'automatise directement. On va enchaîner sur les questions. Ouais. J'en avais fait remonter une au tout début, mais je crois que tu y as répondu. Donc, il n'y a pas de PowerPoint de présentation pour ce webinaire, étant donné que on n'a pas utilisé de PowerPoint. Vous aurez accès au replay, il me semble, juste après la diffusion.
Donc, si vous avez besoin de le revoir, vous pouvez le reconsulter. Il me semble même que même les précédents webinaires où à chaque fois on refait un tour global de l'application sont consultables en ligne. Vous avez une section normalement sur la page de BDES Online pour retrouver tous les webinaires. Ensuite, on a une autre question. Les indicateurs sont consultables que sur les versions premium. Donc oui, tout à fait. C'est en fait, vous avez, même si vous n'êtes pas premium, la possibilité de calculer vos indicateurs pour voir les résultats. Donc simplement pour voir ce que l'outil propose en termes de fonctionnalité. Mais par contre, pour les mettre ensuite à disposition de vos élus, faut que vous soyez en offre premium ou premium plus. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, puis je vous ferai le lien avec le service commercial. Ensuite, on ne peut pas bloquer le téléchargement ou rajouter une mention confidentielle si c'est un Excel, Tanguy. Non, c'est uniquement sur la partie PDF où vous pouvez appliquer ce filigrane de confidentialité. Ça marche. Il y a eu un petit souci de Tiffany qui n'a pas réussi à visualiser la présentation. N'hésitez pas à consulter le replay. Après, je pense que vous avez eu un souci de connexion au moment du lancement du live. Vas-y, je te laisse si tu veux me poser la prochaine. Ouais, donc on était sur si possible d'archiver une année complète. Alors, vas-y, je te laisse répondre. Ouais. Je t'en prie. Oui, c'est possible en fait, tout simplement, comme Alexis vous l'a montré tout à l'heure, de passer par le menu de gestion des données par année et de masquer l'année que vous souhaitez archiver. En fait, vous conservez les données pour l'année. Par contre, l'année n'est plus visualisable. Vous pouvez à tout moment la réactiver. Et vous pouvez aussi utiliser le filtre dans les rubriques légales. Vous pouvez déplacer des fichiers dans la partie archive. C'est ça. Par contre, c'est vrai que vous n'avez pas la possibilité de faire de la multi-sélection pour venir envoyer par exemple 50 données d'un coup dans le côté archivé dans les rubriques. Mais c'est quelque chose qui a déjà été remonté plusieurs fois, donc on essaie de trouver tout simplement une méthode pour que ce soit possible. L'export, le déplacement de masse, on va dire, de vos données dans les différentes rubriques. Pourra-t-on décocher par défaut tout ce qui est pour les plus de 300 salariés? Alors, je ne sais pas sur quoi vous parlez par rapport à quelle fonctionnalité vous voulez parler, parce qu'il peut y avoir la partie DSN, c'est peut-être ça, la partie calcul des indicateurs. C'est possible de repasser en moins de 300 et de voir que les indicateurs de moins de 300. Pareil pour les livres blancs, etc. c'est ça. Et puis, en complément, à partir du moment où vous avez sélectionné dans votre configuration d'entreprise plus de 300 ou moins de 300, automatiquement, les rubriques légales qui sont sur la gauche vont se mettre en forme, parce qu'il y a plus de rubriques et de sous-rubriques dans les plus de 300 que dans les moins, y compris pour le livre blanc, y compris pour les indicateurs, tout se fait automatiquement. À partir du moment où vous avez changé la configuration dans les paramétrages d'entreprise, automatiquement, l'application va intégrer ce paramétrage de plus de 300, moins de 300. La charte de confidentialité, pouvez-vous nous proposer un modèle? Alors, moi, j'en ai quelques-uns, j'en ai deux, des modèles de clauses de confidentialité. Donc, je vous ai mis mon agenda de 15 minutes dans le chat. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous montrerai un petit peu les documents que moi j'ai. Et puis, si vous en avez besoin, je peux vous transmettre un modèle de clause, il n'y a pas de souci. Hop. L'export de masse se fait en Excel. Alors, l'export de masse, au niveau des fichiers, ça va être les fichiers qui, comme ils ont été intégrés, s'ils ont été intégrés en Excel, en Word, ils vont se retélécharger au même format. Par contre, pour les indicateurs qu'on vous calcule, nous, via vos DSN, les indicateurs seront en format Excel, oui. Les indicateurs qu'on vous sort dans l'export. Donc, ça sera un export. Non, si vous parlez de l'export en masse que Alexis vous montrait tout à l'heure, ça sera vraiment un export global en format .zip, où vous aurez tous les documents en PDF ou en Excel. Voilà. C'est ça. Après, si vous avez besoin de plus d'informations, soit vous avez mon agenda pour prendre un petit rendez-vous, soit toujours dans le centre d'aide via le petit point d'interrogation en haut à droite. Vous avez le centre d'aide et on vous parle de cette fonctionnalité d'export si vous voulez plus d'informations. C'est ça. Ensuite, on a peut-on extraire l'indicateur à publier? En effet, les tableaux sont faits, mais nous pouvons avoir le détail des collaborateurs. Donc, en effet, c'est ce que vous montrez, Alexis, tout à l'heure. Il peut vous sortir un export
avec les données de collaborateurs anonymisées. Donc là, il faudra pour le coup prendre contact avec lui pour avoir l'export. On ne l'a pas encore mis en libre service parce qu'on a des utilisateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces données-là et ça passe par un accompagnement aussi. Donc voilà. Et si vous parlez aussi de l'export, il est aussi possible d'exporter de manière unique un indicateur en Excel. Je ne voulais pas montrer ici, mais on pourra vous montrer dans un autre échange. Je vais remettre mon agenda dans le chat pour ceux qui ont besoin. Hop. Tac. Ensuite, bah vas-y, si tu veux. Il y a une question sur les rapports d'indicateurs, donc c'est top. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu comme retour, mais c'est intéressant, le fait de pouvoir proposer des rapports types. Donc peut-être vous faire des rapports d'exemple. Ça pourrait être en effet de vous proposer une bibliothèque de rapports prédéfinie, en sachant que on pourrait vous proposer des rapports types, mais pour avoir des données, il faudrait absolument que vous chargiez vos DSN. Mais c'est une très bonne remarque. On n'a pas eu ce retour, mais c'est une bonne idée. On va le noter de notre côté. Et puis, dans tous les cas, dès que vous aurez testé la fonctionnalité, n'hésitez pas à vous faire vos retours, à donner des feedbacks sur cette fonctionnalité, donner des suggestions d'amélioration. Et puis, une date, par rapport à la date de sortie, du coup, Alexis a donné un petit ordre d'idée de la date de sortie. Ça sera très prochainement. Oui. Ça sera très prochainement, mais probablement dans les prochaines semaines. Et puis, c'est vrai que moi j'ai donné le. Bon, je pensais que c'était cette date-là. Après, voilà, je ne veux pas m'avancer non plus, mais ce sera très proche. Et puis, de toute façon, on fera une communication sur, on fera une sur communication par LinkedIn mail et puis par mail. Ouais. Et puis, Ludivine, peut-on générer des rapports via des rubriques personnalisées? Alors, oui, dans tous les cas, en fait, vous pouvez, là, je vous ai montré des indicateurs qui sont publiés dans les rubriques légales, mais vous pouvez créer des rapports pour des indicateurs qui sont publiés dans des rubriques personnalisées. Ça va aussi. Et en fait, après, une fois que votre rapport est exporté en Excel, vous pouvez très bien le publier dans une rubrique légale pour qu'il puisse être consultable par des élus, si vous voulez faire un focus sur les effectifs, sur l'absentéisme, sur tout un tas d'indicateurs. Et puis, je te laisse terminer avec la dernière, Alexis. Ouais, calcul des indicateurs possible si on charge les fichiers DSN. Par contre, si vous n'avez pas l'offre premium, les indicateurs ne seront pas téléchargés dans la rubrique. C'est ça. En fait, nous, ce menu DSN, on le met à disposition de tous nos clients, tout simplement pour que vous puissiez tester la fonctionnalité, de voir à quel point ça peut vous faire gagner du temps au niveau de vos indicateurs sociaux réglementaires. Donc, cette fonctionnalité, vous allez pouvoir lancer le calcul, déposer vos fichiers DSN. Par contre, vous n'allez pas pouvoir publier les indicateurs qu'on vous calcule. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les voir, mais vous n'aurez pas la possibilité de les partager avec vos élus. De plus, quand vous êtes en offre premium, vous avez autant d'accès que vous souhaitez donc pour créer les différents accès de vos élus. Là où en offre gratuite, même si vous pouvez tester la fonctionnalité des DSN, vous n'aurez qu'un seul accès. Vous serez limité en termes de stockage. Donc voilà, c'est vraiment pour tester qu'on le met à disposition de tout le monde, ce menu DSN. Mais si vous voulez vraiment utiliser c'est ça, réellement toutes les fonctionnalités, tout ce qui va avec. Derrière, il faut forcément être en offre premium ou premium plus si vous êtes en multi-entité. Mais si vous n'avez qu'une seule entité, c'est donc premium normal. Et ça, si vous avez besoin de plus d'infos, soit vous passez directement par une demande de démonstration de de nos commerciaux, sur le site de B2S Online, soit vous avez mon agenda, vous prenez rendez-vous avec moi, puis je vous renverrai vers le service concerné. Et puis Mais oui, en tout cas, c'est pour... Ouais. Pardon. Non, vas-y. Mais voilà, c'était pour répondre à la question. Oui, vous avez la possibilité de tester le calcul des indicateurs via les DSN, mais vous n'aurez pas la possibilité de les publier et de les utiliser réellement. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, on a une dernière question de Morgane par rapport au rapport. Elle nous demande si c'est possible d'en faire pour plusieurs établissements. Alors, non, le rapport tel qu'il est, il sera uniquement dans cette première version. Encore une fois, c'est une première version qu'on va vous soumettre dans les prochaines semaines. Il est possible de le faire que sur un établissement. Par exemple, si vous êtes en premium, il n'y a pas de sujet, ce sera sur l'établissement que vous avez créé, donc au global, sur le SIREN. On ne parle pas des SIRET, des DSN. Si vous êtes en premium plus, donc vous avez plusieurs entités séparées, vous ne pourrez pas créer un rapport sur plusieurs entités. Ça sera un rapport que sur une entité. Par contre, ça vous offre l'intérêt d'ici, c'est que ça vous permet de comparer des données et des indicateurs de plusieurs années sur une entité. Peut-être qu'on viendra plus tard à comparer des indicateurs sur plusieurs entités. Ça serait un fonctionnement un peu plus lourd et plus conséquent. Mais si c'est une suggestion qui est demandée, on le prendra en compte, bien sûr, dans le développement, comme on l'a fait ici avec le rapport d'indicateur, puisque c'est
fonctionnalité est vraiment demandée depuis quelques temps par l'utilisateur. Donc, on l'a développé pour eux, pour vous faciliter, vous faire gagner du temps, encore une fois, par rapport aux indicateurs qu'on vous calcule déjà. Voilà pour moi. On va attendre encore quelques minutes, voir s'il y a des questions. Mais on est sur la fin, là. Je vois il y a 45 minutes de webinaire quasiment. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez été beaucoup à être présent. Ouais. Et puis, comme je disais au début de la session, c'est quelque chose qu'on va faire environ une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Donc, il y aura un webinaire de ce type au mois de mars. Si vous avez besoin de revoir encore ou de rééchanger avec nous comme ça en live, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai mis les liens donc, pour le LinkedIn et je vous ai mis le lien donc, pour mon agenda si vous voulez directement prendre rendez-vous avec moi. Merci beaucoup en tout cas. Merci en tout cas. Ouais. Très bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.